chers amis, c'est encore un plaisir de vous revoir à travers ce nouvel tutoriel qui concerne les astuces d'utilisation du logiciel Sage Comptabilité 100. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter principalement sur les raccourcis des libellés et modèles de saisie, sur la renumérotation des pièces et sur l'ouverture de plusieurs fichiers de façon simultanée. Alors, pour donc commencer sur les raccourcis, alors rapidement je vais créer un raccourci. Et voilà, je vais donc créer rapidement un raccourci et donc je vais l'appeler donc achat de marchandises. Et donc je vais lui affecter le raccourci F. Ok, voilà, je vais fermer et donc rapidement je vais passer une écriture. Je vais passer rapidement une écriture achat. Voilà, donc je vais mettre le 27. Ok, le 27 601. Voilà. Et pour donc prendre ce libellé, je vais venir ici, donc je vais appeler donc le libellé. Voilà, je peux double-cliquer et cliquer sur OK. Voilà, donc là j'ai mon libellé. Mais également, puisque nous avons donc au niveau du raccourci associé donc la lettre F, il suffit de faire CTRL SHIFT F pour avoir donc ce libellé. Nous pouvons donc le faire également pour les modèles de saisie, je l'ai précisé tout à l'heure. Alors donc je vais aller sur le journal vente de marchandises. Ok, alors nous avons ici un modèle de saisie vente de marchandises associé donc à la lettre D pour le raccourci. Premièrement, la possibilité, donc j'ai la possibilité d'appeler ici. Voilà, je sélectionne et je fais entrer au niveau du clavier. J'ai donc ici un modèle de saisie. Mais également, j'ai la possibilité toujours donc d'utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT D. Voilà. Donc là, je viens d'ouvrir mon modèle de saisie. C'était la première astuce. La deuxième astuce va concerner donc la numérotation des pièces. Vous savez, au cours d'une année, donc on peut être emmené à enregistrer plusieurs opérations et également penser à changer la numérotation. Dans le cas par exemple du journal achat, nous avons une numérotation qui est numérique et pour des raisons peut-être de nouvelles codifications, on peut donc être emmené donc de passer du numérique au alphanumérique. Alors, au lieu donc de changer la numérotation donc par opération, ce qui serait très fastidieux, ce que nous allons faire donc c'est aller au niveau de fichier, lire les informations. Vous avez au niveau de ce bouton renuméroter les pièces et registres. Donc on peut cliquer là et je suis sur numéro des pièces et non sur numéro des registres et je précise mon journal, le journal achat, et je change la numérotation. Je mets ici donc un A devant 00. Voilà, et je clique sur OK. Bon, donc là tout ce que nous avons là, on va faire OK. Et donc nous venons maintenant au niveau de journaux. On ouvre donc le journal achat de janvier et nous voyons que la numérotation a changé. Ça permet d'aller un peu plus vite. Voilà. Alors la dernière astuce va concerner, comme je l'ai précisé, sur l'ouverture donc de plusieurs fichiers comptables de façon simultanée. Alors je vais ici ouvrir rapidement un nouveau fichier. Je vais ouvrir un nouveau fichier.
formation sage, voilà. Alors donc vous avez ici donc Seninfo Compta 2. Alors le fichier que nous avons ici donc s'appelle Seninfo Compta, mais l'autre voilà que nous avons là s'appelle Seninfo Compta. Donc je vais essayer d'ouvrir ce fichier là rapidement. Je vais l'ouvrir et je vais vérifier. Voilà, nous constatons que toujours c'est le fichier Seninfo Compta qui est là, et donc le Seninfo Compta 2 ne s'est pas ouvert, tout simplement parce que celui qui est ouvert n'a pas permis l'ouverture d'un autre. Alors comment faire pour ouvrir deux fichiers de façon simultanée? Il faut plutôt ouvrir le programme Sage Comptabilité. Une fois ce programme ouvert, ok, je peux maintenant ouvrir un fichier. Donc je viens ici, je prends mon fichier, je l'ouvre et je me retrouve finalement avec deux fichiers, Seninfo Compta et Seninfo Comptabilité 2. Ceci Compta 2, excusez. Ceci me permet de travailler de façon simultanée, hein, d'aller d'un fichier à un autre sans pourtant fermer et ouvrir un autre. Voilà donc les trois astuces que j'avais prévues pour ce cours. Je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel et vous souhaite donc des bien bonnes choses. Voilà, allez, à la prochaine.